Personne ne savait qu'elle buvait le sang des enfants chaque nuit pour rajeunir. Si tu aimes mes histoires, abonne-toi, like, commente, partage et dis-moi dans quel pays tu te trouves. La malédiction de Delia. Partie 2. Le premier enfant ne pleura pas. Il avait environ 7 ans, les cheveux poussiéreux, les pieds nus. Il jouait au bord de la route, près de la mosquée de Sainte Rita, quand Delia l'approcha. Elle portait un grand boubou jaune, un panier de mangue et un sourire faux cousu sur les lèvres. « Petit, tu veux du riz ?» Le garçon leva les yeux. Il avait faim. Il suivit. La maison de Delia était désormais vide, froide, silencieuse. Elle avait vidé la chambre d'amis. Tout y était blanc, les draps, le mur, le seau. Sur la table, une coupe noire, remplie de feuilles séchées et d'une fine poudre rougeâtre que le marabout lui avait donnée. Elle fit boire à l'enfant une infusion tiède. Il dormit, profondément. La suite fut un cauchemar vivant. Elle grava les mots du sort sur sa poitrine, exactement comme le marabout l'avait dit. Elle égorgea le petit corps endormi avec une lame sacrée achetée à Porto Novo. Le sang coula, chaud, vif, vivant. Elle en remplit la coupe, en but lentement, en récitant les phrases dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Le goût était amer, métallique, presque insupportable. Mais après quelques minutes, elle sentit une chaleur se répandre dans ses veines, une énergie primitive, un frisson interdit. Elle enterra le corps derrière la maison, à côté de Richard. Le lendemain, un enfant de plus disparut dans les rues de Cotonou. Mais personne ne fit le lien. Chaque nuit, elle recommença. Des orphelins, des enfants en fuite, des petits vendeurs de sachets d'eau, ceux que personne ne chercherait vraiment. Ils disparaissaient comme des ombres avalées par la ville. Chaque nuit, elle sentait ses traits changer. Ses joues se raffermirent, ses rides s'atténuèrent, ses hanches devinrent plus rondes, son ventre plus plat. À la 15e nuit, elle se réveilla nue, en sueur, haletante. Le miroir lui renvoya une image qu'elle n'avait pas vue depuis plus de 20 ans. Elle était belle, pas simplement belle, ravageuse, magnétique, une beauté féroce, surnaturelle. Mais avec la beauté vinrent les voix. Les enfants morts murmuraient, dans les murs, sous son lit, dans le robinet. Des voix à peine audibles, mais constantes. Certaines pleuraient, d'autres la maudissaient. Et parfois, Richard apparaissait derrière elle dans le miroir. Pas pour lui faire peur. Non, il la regardait, tristement, déçu. La 27e nuit, l'enfant cria. Elle n'avait pas versé assez de la potion dans la boisson. Il se réveilla pendant qu'elle récitait l'incantation. Il la supplia. Il hurla. Elle l'étrangla à main nue. Elle ne dormit pas pendant 2 jours. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Le pacte devait être complet. Le marabout avait dit « Si tu en oublies un seul, tout s'effondrera. » La 30e nuit, elle acheva le rituel. Le matin suivant, elle se leva avec une peau de velours, des cheveux épais, des dents éclatantes. Elle ressemblait à une étudiante de 25 ans. Sa voix était douce, ses courbes affolantes. Elle se regarda dans le miroir pendant 1 heure entière. Elle sortit ce jour-là, habillée d'une robe moulante couleur vin, ses talons claquant sur le goudron chaud de Zogbo. Tous les regards se tournèrent vers elle. Les hommes se retournèrent. Les femmes murmurèrent. Elle entra dans un snack populaire à Haye-Vive, s'installa au bar et en moins de 10 minutes, un homme riche s'agenouilla devant elle pour lui offrir un verre et son numéro. Tout devint facile. On lui proposa un emploi dans un cabinet de communication. Un autre homme riche lui offrit un appartement. Un politicien l'invita à une soirée privée. Elle refusa. Elle n'avait plus besoin de personne pour briller. L'argent venait. Les cadeaux pleuvaient. Elle acheta une Range Rover noire, fit repeindre sa maison et engagea 2 servantes. Elle devint la reine invisible de Cotonou. Tout le monde parlait d'elle. Une beauté sortie de nulle part. Mystérieuse. Intouchable.
Mais dans la nuit, dans sa chambre désormais trop grande, les voix reprirent. Les enfants continuaient à parler. Et cette fois, il n'était pas seul. Richard était là. Il ne disait rien. Il se tenait juste là, au fond du lit, les bras croisés, les pieds sales de terre. Parfois, son ventre bougeait, comme si quelque chose vivait à l'intérieur. Ses yeux étaient noirs. Mais ce n'était pas de la haine. C'était une douleur profonde, une peine muette, un amour abîmé. Délia voulut le chasser de sa tête, de ses nuits. Mais plus elle brillait le jour, plus l'ombre s'épaississait la nuit. Elle essaya de retourner voir le marabout, mais sa case avait disparu. À sa place, un mendiant fou chantait une berceuse étrange, les yeux en sang. Alors elle tenta d'oublier. Elle se perdit dans le luxe, dans les hommes, dans les fêtes. Elle dépensa, dansa, aima, coucha, but, voyagea. Elle allait à Lomé, Abuja, Paris. Elle s'entoura de parfums, de bijoux, de plaisirs. Mais à chaque fin de mois, l'horreur la rattrapait, car le pacte n'était pas terminé. Le marabout l'avait averti. Chaque mois, 5 enfants, pour que ta beauté dure, 5 âmes, 5 gorgées, ou tu redeviendras poussière. Elle continua, 5 par mois. Elle devenait une bête habile. Elle piégeait des enfants à Gagny, au marché d'Antokpa, près des stations de bus. Elle souriait, elle mentait, elle tuait. Et personne ne s'en doutait. Mais au fond d'elle, quelque chose pourrissait. Une pourriture silencieuse, invisible. Un vide qui grossissait, mois après mois. Et au loin, dans un monde entre les morts et les vivants, Richard attendait son heure. Chaque histoire cache une vérité. Chaque vérité fait frissonner. Abonne-toi pour découvrir celle qu'on ne raconte jamais.